exactement où ils sont rendus. Puis, avant de répondre à la question en voulant être la meilleure maman du monde, puis tu veux savoir comment on fait des bébés, je vais tout te dire ça, moi. Retournez la question à l'enfant pour voir, lui, en premier, qu'est-ce qu'il pense que c'est, cette affaire-là qu'il vient de poser, là. Si, admettons, l'enfant vous demande comment on fait, c'est quoi maman faire l'amour, par exemple. Il a entendu ça, c'est quoi maman faire l'amour, peu importe l'âge qu'il a, tu lui retournes la question, bien, toi, selon toi, là, c'est quoi faire l'amour? Parce que lui, selon lui, ça peut être se donner un bec, ça peut être se tenir par la main, puis ça peut être ça, faire l'amour. Donc, la seule chose qui est importante, c'est de voir où il est rendu, lui, puis avec sa réponse, ça va vous donner la limite à ne pas franchir. Donc, c'est-à-dire que s'il dit, ben c'est se tenir la main, bon, ben ça veut dire qu'il n'a pas vraiment envie, puis il n'est pas tout à fait prêt dans son stade de développement à avoir plus d'informations que ça. Donc ça, c'est une bonne piste de départ. Retournez la question. C'est ça. Ça me préoccupe. Parfait. La masturbation chez les jeunes garçons. Le bain avec papa et maman. Comment réagir quand ma fille de 5 ans se touche dans le bain? Je suis inquiète de trop achaler mes enfants avec le sujet. OK, je suis inquiète de trop achaler mes enfants avec le sujet car je suis peut-être trop proactive et ne pose pas de questions. Mon enfant est dégoûté par l'explication de la menstruation et du tampon. Jusqu'à quel âge c'est normal que les garçons se comparent, baissent leurs pantalons? Comment expliquer à mon garçon de 5 ans ce qui est correct de faire avec son amoureuse à la garderie? Ma fille de 3 ans découvre son corps, elle se touche sur le divan devant tout le monde. Mon fils me dit qu'un garçon de sa classe, qui est nouveau, c'est ça, lui a dit que les filles mettaient le pénis des garçons dans leur bouche. Sans jugement, tu sais, c'était vraiment une belle ouverture de tout le monde. J'ai beaucoup aimé ça. Puis, ça avec quoi je repense, c'est l'idée de liberté d'action, tu sais, de les laisser aller dans l'exploration, peut-être exploration. Ouais. Excellent. Plus. Merci. Tu disais? Très dynamique. Good. Ça revient un petit peu à ce que je l'ai dit, là, la formule de pouvoir justement se permettre d'échanger sur le sujet, puis dire, j'avais pas vu ça comme ça, mais qui est plusieurs interventions de tout le monde, finalement, pour, comme tu vas souper entre amis, puis finalement, on parle d'un sujet, puis tout le monde a un petit peu quelque chose à ajouter, mais en ayant quelqu'un qui nous guide, par exemple, pour dire, oups, là peut-être que la limite, on ne l'a pas vue, puis je l'amène parce que j'ai de l'expérience ou des lectures de plus. J'avais pas beaucoup... En fait, j'avais beaucoup d'espoir, mais tu sais, j'étais pas capable de les nommer. Oui. Mais j'ai trouvé ça le fun, la formule, parce que, tu sais, dans le fond, on a parlé beaucoup d'histoires vraies, de vécu. Puis je repars avec l'envie de laisser aller mes enfants un petit peu, puis de dire, regarde, là, t'es un peu trop Stockholm. Prends ça cool, laisse-la vivre, mais sois là. S'ils ont besoin, accompagne-les, puis essaie de voir c'est quoi leurs besoins, qu'eux te disent c'est quoi leurs besoins puis leurs appréhensions. Puis après ça, si je suis pas outil, parce que je ne serai probablement pas, à toutes circonstances, de reconnaître que je le suis pas, puis de vouloir aller chercher les ressources. Good, merci. Avec toutes les participantes, j'aimerais savoir comment tu as passé ta soirée, comment tu sors de cette soirée-là. Écoute, je trouve ça toujours fascinant quand on travaille avec un groupe en intelligence collective, de voir à quel point tout le monde sort de la soirée heureux, satisfait, avec la sensation d'avoir fait quelque chose qui avait du sens pour eux. Moi, c'est ce qui est le plus important pour moi, que les gens ressortent des ateliers avec la sensation de sens. Donc, tout le monde est sorti avec le sourire, avec l'impression d'avoir récolté quelque chose, d'avoir été à sa place dans la mesure de ce qui était important pour lui ou elle. En fait, c'était toutes des femmes ce soir. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ma soirée, puis je pense que ça a eu une belle importance pour chacun des participants. Oui. En fait, j'aimerais savoir pourquoi tu utilises l'intelligence collective pour donner des ateliers, conférences, puis en quoi consiste l'intelligence collective? Parfait. Bien, en fait,
Moi, je me considère pas du tout comme une spécialiste de quelconque sujet. Je suis plus une facilitatrice. Donc, j'aide les groupes à travers des techniques d'animation à faire ressortir l'intelligence collective, c'est-à-dire de faire réaliser aux gens qui sont présents qu'ils ont beaucoup plus de connaissances qu'ils le croient. Et puis de favoriser cet espace-là pour que les gens puissent, à travers des questions, des activités, comprendre, puis donner au groupe, en fait, de l'information, des connaissances vécues concernant des faits vécus. Puis, donc, je pense que c'est justement ça qui donne du sens, en fait, aux activités, aux ateliers. C'est que c'est un partage des connaissances à propos d'un sujet et à propos de choses réelles et vécues. Donc, c'est ce qui est le plus important pour les participants,